Bonjour et bienvenue pour cette 500e vidéo sur cette chaîne de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, je vous ai prévu votre surprise du mois de septembre. Grâce à vous, grâce à votre soutien que j'espère qu'il va toujours continuer et même grandir, je vous offre un nouveau rapport de bataille avec une toute nouvelle armée basée sur des règles fanbase qui se lève contre les guerriers du chaos. Join us! Pledge yourself to the Ice Court! Defend the legacy of Kislev! Donc, la bataille que je vous propose est une bataille à scénario avec une armée qui est basée sur des règles de la V6 de Kislev, mais aussi en se basant et en s'inspirant. Ce n'est pas un livre d'armée officiel, c'est moi qui l'ai fait avec l'aide bien entendu et l'inspiration de Rapakoko et des vérifications de Quentin par exemple également. Je vous propose la nouvelle armée de la chaîne qui est Kislev. Et oui, merci beaucoup de votre soutien. Je voulais vous faire cette surprise. Et quoi de mieux, bien évidemment, que de leur faire affronter leur némésis, leurs pires ennemis, les guerriers du chaos. Cette partie est pour vous présenter un petit peu l'armée, puis surtout c'est pour le plaisir des yeux, bien évidemment. Nouveau tapis de table, nouveau tapis de jeu, nouveau décor, nouvelle armée, nouvelle peinture aussi pour les guerriers du chaos officiels. Quelque chose qui va peut-être vous donner envie encore plus de suivre la chaîne. Si jamais vous voulez tout le livre d'armée disponible que j'ai réalisé, alors attention, il n'y a pas toutes les unités de Total War, comme vous pourrez l'imaginer. Je me suis basé sur un fanbase classique, c'est-à-dire c'est très inspiré de l'Empire avec quelques règles tournant beaucoup plus sur le commandement. Parce que les Kislevites, vu tout ce qu'ils se prennent dans la tronche depuis des siècles, c'est normal qu'ils ont un moral un peu meilleur que des humains de base. Par contre, beaucoup moins de poudre à canon, etc. Le lien sera sur le Discord, bien évidemment, il sera encore en format texte et je demanderai certainement à quelques autres doués dans la mise en page pour pouvoir nous faire un beau livre d'armée de Kislev de la chaîne. Les unités sont chères, bien évidemment, parce que c'est un fanbase. C'est-à-dire que pour éviter que ça rage trop en face, les unités sont plus chères que d'habitude. Bref, j'espère que ça vous plaira. Cette bataille sera contre les guerriers du chaos qui sont justement l'armée où les Kislevites sont censés être les meilleurs à affronter. C'est une partie à un peu moins de 1500 points à peu près. C'est une partie à scénario que Julien, mon cher Julien, a voulu être en face avec les guerriers du chaos. Sachez qu'on a fait une dizaine de parties test des listes d'armées où à chaque fois en fait j'ai augmenté le tarif des figurines chez les Kislevites. Bref, tout ça pour vous expliquer que c'est pour vous remercier tous, bien évidemment, de suivre cette chaîne, de nous avoir soutenus, de continuer de nous soutenir. N'hésitez surtout pas à continuer. Les liens sont en description si vous voulez nous aider financièrement, bien sûr, pour cette chaîne, pour continuer à avoir des nouveautés. Le mois de septembre sera plein de petites surprises, j'espère bien. Celle-ci étant la plus grosse que je vous réservais. Une nouvelle armée pour la chaîne. C'est parti pour les listes. Donc les listes d'armées de cette bataille à un peu moins de 1500 points. Mon cher Julien commande donc les guerriers du chaos. Il n'a pas enregistré les listes d'armées avec moi parce que c'était des listes d'armées déjà faites. Parce que vu que c'est Kislev, j'ai fait moi-même les deux listes pour pouvoir tout simplement en fait avoir une petite chose équilibrée. Donc vous avez la liste d'armées de guerriers du chaos qui est basée et commandée par un sorcier du chaos sans marque, aucune marque pour l'armée du chaos. On a rajouté par contre quelque chose vu qu'ils affrontent un fanbase donc techniquement un peu plus fort qu'un livre d'armée. Les guerriers du chaos possèdent la marque universelle du chaos pour toutes les unités, c'est-à-dire que pendant la bataille ils ont le droit à faire une relance, n'importe laquelle, par unité. Voilà, donc c'est le petit plus qu'on s'est dit. Ils ont le droit à une relance, n'importe laquelle. Ça peut être une seule blessure, enfin tout un jet pour blesser d'un régiment au corps à corps, comme ça peut être un jet de commandement qui est loupé au pire moment. C'est un petit truc qu'on a rajouté pour la partie, et justement ça nous a fait plaisir de faire ça. Donc l'armée commence par un sorcier du feu, bien évidemment, des guerriers du chaos. Il a eu la boule de feu, bien évidemment, en sort. Accompagné de tout ça, il y a un héros du chaos, grande bannière, tenace bien entendu, c'est toujours bien, avec un petit bouclier enchanté en plus, ce qui fait que le gars est vraiment blindé. Vous avez avec ça des régiments de base, 2 régiments de chiens du chaos, ils sont tout nus, ils n'ont pas d'équipement. Un régiment de 5 cavaliers maraudeurs, parce que je suis très content de les avoir maintenant, j'aimais toujours ces figurines-là, avec des javelots et des armures légères. Il y a également un pack de 29 maraudeurs, armures légères et armes lourdes, bien évidemment.
et un pack de 19 guerriers du chaos, sans marque également, je l'ai bien précisé, par la marque du chaos universel, mais ils possèdent des boucliers pour résister un peu au tir, et surtout ils ont des halbardes au corps à corps, question de faire très très mal. Pour ce qui est après des unités qui finissent d'accompagner tout ça, il y a bien entendu une mutalite à vortex qui fait un petit peu peur, je ne vais pas vous mentir, qui possède donc en plus un petit sort toujours très intéressant. Le petit rajout que j'ai fait également sur cette liste, c'est que les guerriers du chaos, étant des guerriers du chaos accompagnés d'un héros exalté PGB, porteur de la grande bannière, il y a également un étendard de discipline sur ces guerriers du chaos, question qu'ils aient quand même 9 tenaces avec le héros, relançable, donc quelque chose d'assez vénère en termes de nœuds défensifs et offensifs, vu qu'ils ont quand même force 5 les gars. Donc tout ça, c'est l'armée de guerriers du chaos. Du côté des Kislevites, ils sont commandés par une magicienne montée sur cheval Ungol, donc c'est-à-dire cavalerie légère si vous préférez. Merci beaucoup à Celefarn qui a offert cette figurine à la chaîne parce qu'il y en avait certains qui étaient un peu au courant au début de cette armée. Merci donc beaucoup à lui de m'avoir retrouvé. C'est Katharina, mais je la joue en sorcière de base, sorcière des glaces, donc héroïne, qui est un niveau 2 du domaine de la glace que j'ai mis au point. Encore une fois, merci à Rapacoco pour l'aide. Elle possède le primaire. Le sort primaire de la glace, c'est un sort qui permet tout simplement de pousser un ennemi, un petit peu comme le fait la tornade, je crois, ou un des sorts des cieux, qui permet en fait de pousser une unité. Elle conserve sa forme de base, c'est-à-dire que si elle te regarde devant toi, tu la pousses de devant toi, elle recule sans changer sa formation, et si elle rencontre un décor, elle se prend des dégâts. Si c'est une autre unité, l'autre unité également se prend des dégâts, c'est toujours un peu intéressant en termes de primaire. Et également une morsure du givre, c'est-à-dire que c'est un sort, un malus qui permet de baisser de 1 des 3 l'ACC, ou l'ACT, ou l'initiative, ou les 3 bien évidemment. Par rapport à ça, c'est un sort également qui existe avec la même valeur de lancement de sort que celui qui existe déjà. Donc voilà pour ce qui est de la magie. Cette jeune fille possède également un parchemin de dissipation. Elle a accès aux objets magiques de base, bien évidemment. Elle est accompagnée d'un capitaine Kislevites, donc un autre héros, qui est lui aussi porteur de la grande bannière et qui est tenace lui aussi bien sûr, et qui possède également un bouclier enchanté, donc il est équipé exactement pareil que le héros du chaos. Voilà pour ce qui est des héros. En termes d'unités de base pour les Kislevites, eh bien, il y a 2 régiments de Ungol archers, c'est-à-dire ce sont tout simplement des humains avec des arcs, tout simplement. Il n'y a rien vraiment de changé, ils sont commandement 6, ils n'ont pas un gros commandement. Bref, c'est un peu, on va dire, l'unité vraiment basique des Kislevites. Ils sont également accompagnés tous ceci de 5 cavaliers Ungol, qui eux par contre sont exactement la même chose mais en cavalerie légère. Question d'avoir un chausson pour la magicienne. Il y a également, ça par contre c'est l'unité de ligne de base des Kislevites, ce sont les Kossars. Les Kossars qui sont donc des guerriers un petit peu, vraiment sur les mêmes stats que des impériaux, que des lanciers impériaux par exemple. Ils ont bien la CC3 et un commandement de 7, mais par contre ils sont en armure lourde et ils ont droit à plusieurs équipements. On leur a payé un bouclier pour qu'ils résistent un peu au tir, même si en face ça sert à rien, c'est des guerriers du chaos, il y a très peu de tir, mais surtout ils ont aussi des armes lourdes au corps à corps. Question vraiment de leur donner quand même quelque chose d'assez impactant. Les Kossars ayant la règle, seulement pour les Kossars, d'avoir un +1 en force au premier round de corps à corps, vu quand même les Kislevites sont assez bûcherons dans l'âme. Un petit peu le clin d'œil d'avoir l'arme, enfin la même règle que les orques, c'est-à-dire que les Kossars quand même finissent par avoir force 6 avec des armes lourdes au premier round de corps à corps. Après ça reste que des humains, vous allez voir. Derrière après, en unité spéciale, les unités spéciales qui accompagnent cette armée, eh bien, j'ai mis bien entendu une Légion du Griffon, que je compte quasiment au même tarif que de la Resguard, sauf qu'ils ne sont pas tenaces et ils n'ont surtout pas de armure 1+, ils ont une armure de 2+, comme de la cavalerie lourde. Par contre, c'est de la Légion du Griffon, donc j'ai compté que les Kislevites pouvaient avoir des chevaliers, les lanciers ailés, en unité de base, comme les impériaux, mais j'ai mis une unité de cavalerie d'élite, qui est donc cette Légion du Griffon, qui, lorsqu'elle charge, eh bien, a charge dévastatrice, donc le cavalier a +1 en attaque. Sinon, il n'y a pas de ténacité, c'est commandement 8, c'est de la CC4, comme la Grace-Garde. Voilà pour ce qui est de la cavalerie lourde qui accompagne tout ça, et enfin, bien sûr, évidemment, en unité rare, nous avons créé les fils d'Ursune, bien évidemment, la cavalerie ours, bien sûr, on ne pourrait pas mettre ça sans une armée qui se lève sans des ours, bien évidemment. Eux, ils sont extrêmement inspirés, bien entendu, des massacres de cornes, mais aussi des demi-griffons.
Ce sont des gars qui ont charge dévastatrice également, donc seulement quand ils chargent. Ils ont les mêmes stats que la Légion du Griffon, CC4, commandement 8. Mais par contre, eh bien, ils ont des lances de cavalerie, toujours intéressant. Donc quand ils chargent, ils ont force aussi. Ce ne sont pas des cossards, hein, donc ils n'ont pas le plus en force au combat. Ce sont la cavalerie. Et c'est surtout leur nounours qui leur donne une 2+ d'armure. Et oui, parce que l'ours donne 2 points de dégâts, enfin 2 points d'armure. Le bouclier plus l'armure lourde, eh bien, ça monte assez vite. Par contre, eh bien, le nounours a 3 attaques force 5 et surtout il a une endurance de 5. Bon, la figurine est à 75 points chacune. Voilà, on a voulu quand même avoir une belle unité, bien belle, bien jolie, bien forte, pour Kislev, qui les représente totalement. Voilà un petit peu pour ce qui est des armées, de la liste d'armées de Kislev. Encore une fois, si vous voulez beaucoup plus de détails par rapport aux règles et qu'est-ce qu'on a fait d'autre pour cette armée, tout ça sera sur le Discord dans le lien de l'armée de Kislev Fanbase. Voilà pour ce qui est donc de cette liste, de ces listes d'armées. Le scénario, qu'est-ce que c'est que le scénario? C'est un scénario extrêmement simple, mais là aussi c'est pour les nouveaux décors, bien sûr. J'étais très très content d'avoir acheté les forêts sylvanettes de AOS. J'ai acheté un petit pack que j'ai trouvé à mon revendeur, que j'ai peint en style un petit peu, vous reconnaîtrez pour ceux qui connaissent de Game of Thrones, des arbres du Nord. Et bien entendu, c'est une bataille à scénario pour protéger ces lieux sacrés, bien évidemment. Les Kislevites montent au créneau pour aller repousser cette incursion du chaos. C'est un objectif, bataille à objectif, bien évidemment. Chaque unité en fin de tour qui est à portée doit être, enfin, chaque camp qui est à portée d'un de ces arbres, c'est-à-dire 3 pas de l'arbre lui-même, pas du petit socle qui est sur les contours. Si vous êtes à 3 pas, plus nombreux que votre adversaire à la fin du tour, eh bien vous marquez un point de victoire. Donc il va falloir qu'on se split. Les guerriers du chaos sont très nombreux, hein, ils ont beaucoup d'unités rapides, ce qui n'est pas trop mon cas du côté des Kislev, parce que c'est plus des forces d'impact et pas trop des forces de défense. Mais on va voir ce que ça va donner. Donc plus on va tenir nos objectifs, plus on marquera des points. Espérons que ça fonctionne. J'espère également que cette partie vous plaira. Merci encore à tous pour votre soutien. Profitez. Alors, pour ce qui est du déploiement, eh bien, c'est assez simple ce qu'on a proposé. Les décors sont une colline pour le Temple des Crânes, un bâtiment tour effondré et une ruine pour ce qui est de l'Hôtel du Chaos. Pour le reste, les arbres sont des infranchissables et le reste, c'est juste de la petite décoration infranchissable pour le plaisir. Les déploiements, les guerriers du chaos se sont basés avec le pack de guerriers du chaos avec PGB flanqué des 2 régiments de chiens. Sur son extrême droite, Julien a mis les cavaliers maraudeurs et sur son flanc gauche, il a mis la Mutalita Vortex, son sorcier général et ses maraudeurs armes lourdes. De mon côté, avec mes Kislevites, eh bien, j'ai mis ma magicienne générale avec ses cavaliers Ungol sur le flanc droit. J'ai mis à droite de la tour effondrée mes ours, mes Ursunes, bien sûr, avec étendard de discipline, j'ai oublié de le préciser dans la feuille d'armée, et un petit pack d'archers Ungol. Et sur le centre de mon armée, en repartant, en continuant sur la gauche, j'ai mis bien sûr au centre défensif mes Kossards avec mon PGB, ma Légion du Griffon sur mon flanc gauche et mes derniers Ungol sur mon flanc gauche. Le premier tour sera bien évidemment pour les guerriers du chaos. Il a eu du pot, mais ce sont les attaquants, c'est comme ça. On fait nos avant-gardes. Mes cavaliers Ungol avec la magicienne, bien évidemment, se placent au niveau de l'arbre à droite, tandis que les cavaliers maraudeurs reviennent se placer du côté gauche. Donc c'est parti pour le premier tour. Donc premier tour, déclaration des charges, bien entendu qu'il n'y en a pas. Les mouvements, les guerriers de chaos avancent à porter les objectifs, surtout avec les chiens, bien évidemment, qui ont une bonne avancée. Il ne peut pas charger avec ses cavaliers maraudeurs à ce début de tour, donc il vient les placer et menacer mes Ungol. Il avance vraiment ces 2 régiments de chiens à portée de charge de mes cavaliers, hein, autant de mes cavaliers que de mes cavaliers ours. C'est assez couillu, mais c'est toujours intéressant. Il avance, bien entendu, de concert la mutalite et les maraudeurs, et les guerriers du chaos avancent droit devant, mais ne seront pas à portée de l'objectif. Du côté de la magie, il fait un 3 et 1 avec une canalisation de mon côté. Il va tenter la bouboule de feu sur mes cavaliers Ungol, qui va réussir et il va m'en cramer 2 direct. Parce que je ne vais pas arriver à le dissiper, c'est assez dommage pour moi, mais bon, que voulez-vous. Par contre, après, il avait suffisamment de dés pour tenter la mutalite sur mes cavaliers ours. Bon, c'est des tests d'endurance, mais c'est des tests d'endurance sans armure. Il me fait un peu peur. Mais heureusement pour moi, je vais réussir là, ce coup-là, à le dissiper. Je ne voulais vraiment pas qu'il passe ce sort-là, même sur mes cavaliers ours. Pour ce qui est des tirs des javelots des Ungol, des cavaliers maraudeurs, ils vont tuer un Ungol sur mon flanc gauche, donc j'ai déjà 3 pertes pour ce début d'armée. En même temps, c'est que de l'endurance de 3, mis à part les ours. Donc c'est normal qu'on prenne un petit peu cher.
Pour ce qui est de mon premier tour, ben, c'est les déclarations des charges, bien évidemment. Il a avancé ses chiens, bien sûr que j'y vais. Je vais charger avec ma Légion du Griffon sur les loups, enfin les chiens qui sont sur le flanc gauche, tandis que mes ours, bien sûr, chargent au centre les chiens qui sont à portée, eux, de l'objectif. Techniquement, je devrais leur rouler dessus. Malheureusement, eh bien, je vais louper la charge de mes... c'est terrible, hein, mais je loupe la charge de mes cavaliers Légion du Griffon. Je fais un score minable, ce qui fait que ben, je vais louper ma charge. Et là, ça ne me met pas très bien. Pour ce qui est après du reste de mes mouvements, mes cossards foncent en avant, bien évidemment, vers l'objectif, pendant que ma cavalerie légère, eux, se place toujours à portée de l'objectif, mais hors de vue des maraudeurs du chaos. À ma magie, je vais pas faire grand mieux que Julien, je vais faire 3 et 2. Par contre, je fais une canalisation. Directement, je vais lancer le -1 des 3 en CC sur les guerriers du chaos. Il passe, Julien me laisse passer, je vais faire -3 CC sur ces guerriers du chaos, ça c'est bien pour moi. Et l'attribut de domaine du domaine de la glace, c'est que si vous subissez le moindre sortilège, malédiction, dommage direct ou projectile magique ou vortex de ce domaine, vous avez -1 au mouvement pour le tour. Donc, ça diminue d'un, c'est égal du chaos, c'est toujours drôle. Par contre, après, derrière, je vais tenter le push. Je vais tenter donc le primaire, pousser avec mon vent glacial les maraudeurs sur la mutalite. Malheureusement, là, je serai dissipé. Au tir, mes Ungol vont tirer sur des maraudeurs et en tueront qu'un seul, tandis que les autres Ungol vont tirer sur les cavaliers maraudeurs pour diminuer leur nombre, et je ne vais en tuer que 2. Bah oui, hein, c'est des humains, c'est pas les meilleurs à l'arc, c'est pas les meilleurs au tir, mais voilà, je ferai pas mieux. Pour ce qui est derrière après, le corps à corps, bon alors le corps à corps, est-ce que c'est bien précis? Il y a 5 chiens, il y a donc j'ai charge dévastatrice avec les cavaliers, seulement les cavaliers, donc ça me fait 6 attaques de cavaliers plus 9 attaques d'ours. Ils sont bien bons, mais les toutous, hein, je les explose bien évidemment, et je fais une charge irrésistible seulement de 4 pas. Donc heureusement pour moi, je sors de l'axe de vue de la mutalite, et je n'entre pas au contact des guerriers du chaos, je sors même également pile poil de leur axe de vue, c'est vraiment presque comme si c'était calculé. J'ai vraiment du pot. Tout va bien pour moi. On termine donc ce premier tour. Nous calculons les points de victoire. Les guerriers du chaos avec les chiens et les cavaliers maraudeurs possèdent un arbre, donc ils ont un point. Tandis qu'au centre, j'ai pulvérisé les chiens et mes cavaliers Ungol tiennent l'arbre de droite. C'est-à-dire que j'ai 2 points de mon côté. Nous sommes à 2 donc pour les Kislevites et 1 pour les guerriers du chaos. Donc tour 2 des guerriers du chaos, ben, c'est la double charge des cavaliers maraudeurs et des chiens sur les Ungol, plus d'autres charges qui vont suivre, c'est-à-dire la charge des guerriers du chaos, bien sûr, sur les cossards. Bon, c'était fait pour, hein, bien évidemment. Et bien sûr que ça y va, hein, ça c'est sûr et certain que là, moi je vais pas m'enfuir, surtout pas d'ailleurs. Et je vais devoir subir. Bon, heureusement, je maintiens ma position et je tire avec mes Ungol sur les cavaliers maraudeurs qui sont devant moi et je vais en buter 2 de plus. Donc ils vont arriver tout seuls. C'était eux qui me faisaient le plus peur. Pour ce qui est des mouvements, eh bien, les maraudeurs viennent se placer et viennent contester surtout l'arbre de droite et se placent pour balancer un petit kamehameha de feu sur les cavaliers Ungol, pendant que la mutalite, elle, contourne les chevaliers d'Ursune et vient également apporter son soutien au centre pour les points. Pour ce qui est de la magie, un 5 et 3 est fait par les guerriers du chaos. Il y aura 6 dés tentés pour les 3 D6 touche force 4 sur les cavaliers Ungol. Tout va être passé, mais là par contre je vais le pâmer, hein, je vais utiliser mon parchemin de dissipation. Et derrière, la mutalite vortex sera tentée sur les cavaliers de la Légion du Griffon. Il va passer, mais là il me reste tous mes dés en dissipation et je vais dissiper. Donc aucun sort ne passe au tour 2 pour les guerriers du chaos et ça m'arrange. Pour ce qui est des corps à corps, parce que là il n'y a déjà plus de tir du côté des guerriers du chaos, eh bien les guerriers du chaos, justement avec le héros porteur de la grande bannière contre les cossards, un défi va être lancé bien évidemment automatiquement par le héros du chaos grande bannière. Moi j'avais prévu le coup, j'avais mis un chef de régiment dans mes cossards pour aider mon pauvre capitaine Kisleviite pour éviter qu'il meure de Tourin et surtout que je perde ma ténacité. Je vais l'envoyer mourir, ce pauvre chef de régiment. Il va se faire exploser, bien sûr. Je vais perdre après derrière seulement 2 cossards, parce qu'il ne faut pas oublier que là, les guerriers du chaos ont cessé 2, avec le malus de -3 que je leur ai fait juste avant. Et oui, et là, c'est pas pareil. Hein. Et derrière, ben, moi, avec une riposte de cossards qui te touchent sur du 3+, et qui ont force 6, eh bien, je vais exploser 9 guerriers du chaos.
Juste incroyable la riposte de mes Kislev qui tiennent, hein, ça tient sans aucun problème. Heureusement, les guerriers du chaos sont tenaces, ils testent à 9 relançables, ils ne bougent pas, bien sûr. Ne pas oublier que les Kislevites ont, je leur ai donné la haine, la haine des guerriers du chaos, c'est-à-dire que là, j'avais la haine contre les guerriers du chaos, je les touche à 3+, c'est sûr que je leur fais super mal. Sachant qu'eux, ils ont CC2, ça ne rigole pas. Le défi ayant été quand même gagné par la grande bannière contre mon pauvre chef de régiment, ça fait quand même bien mal pour moi. Il fait le test de l'œil des dieux, et malheureusement pour Julien, en plus, l'œil des dieux s'ouvre, il fait un 7, donc il n'a aucun bonus pour son chef. C'est bien dommage. Donc j'ai oublié l'autre corps à corps, pardon, ce sont les Ungol contre les chiens et le dernier cavalier. Je vais perdre 2 Ungol, par contre, eh bien, n'oubliez pas, j'ai la règle de End contre le livre d'armée Gaël du Chaos. Je vais buter 4 chiens. Donc 2 gars pour moi contre 4 chiens pour lui. C'est franchement équivalent parce qu'on était quand même 11 contre 6. Le chien va s'enfuir de 8 pas, le dernier chien qui restera. Par contre, le cavalier maraudeur va rester avec surprise et va donc tanker mon régiment, et ce qui m'embête un petit peu. Donc pour le tour 2 de Kislev, pas de charge. Non, pas de charge, hein, parce qu'en fait, ma cavalerie griffon, j'ai pas envie de l'envoyer dans les guerriers du chaos. C'est de la force 5 en face des guerriers du chaos. Il y a un héros en plus, c'est le seul truc que je pourrais taper. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais repositionner ma cavalerie, surtout pour qu'elle aille chercher l'objectif à l'autre côté et qu'elle se place pour une très belle charge au tour 3. Pour ce qui est après du reste des mouvements, mes cavaliers Ungol sortent à nouveau de l'axe de vue des maraudeurs, bien sûr, hein, il faut surtout pas que je reste là, et je reforme surtout mes cavaliers Ursune. Pour ce qui est de la magie, je fais un 4 et 2, je retente le -1 des 3 en CC sur les guerriers du chaos, ça passe, et encore à nouveau, Julien me laisse passer, et je refais encore -3 à la CC. Ah purée quoi, les guerriers du chaos CC2, ça fait plaisir, parce qu'il me le laisse passer, hein. Par contre, après, je tente à nouveau le push pour sortir les maraudeurs de portée de l'objectif avec mon vent glacial. Malheureusement, là, je suis dissipé. Au tir, mes Ungol continue d'harceler les maraudeurs, et en tue un de plus. Bon, ils sont 10 à tirer. Encore une fois, ça prouve bien que ce ne sont pas les meilleurs. Et derrière, après, au corps à corps, eh bien, le dernier cavalier maraudeur contre les Ungol ne va rien faire. Pareil, moi, je vais rien lui faire non plus. Donc, ça reste là au corps à corps, ça ne bougera pas. Par contre, c'est le corps à corps guerrier du chaos avec chef GB et contre les cossards. Là, c'est un nouveau défi qui est lancé. Je le relève avec ma grande bannière en priant que j'ai de la chance. Malheureusement, ma grande bannière se fait décalquer au corps à corps. Le guerrier du chaos gagne +1 d'armure sur l'œil des dieux, c'est-à-dire que le héros du chaos, grande bannière, passe à armure 1+, tenace, commandement 9. Donc ça va, tout va bien pour lui. Derrière après, là par contre, je perds 7 cossards au corps à corps. Bah oui, hein, d'un coup, ça devient bien mieux quand les dés sont avec lui. Et moi, je ne tuerai que 5 guerriers du chaos. Heureusement pour moi, j'ai encore un rang de plus par rapport au guerrier du chaos. Je teste mon indomptabilité à 7 et je fais 3. Je reste au corps à corps, mais c'était mon tour 2 et là il y a une mutalite sur mon flanc et ça ne sera pas la même. Quand même, on calcule les points de victoire. J'ai donc le +1 avec mes cavaliers griffons sur mon flanc gauche. Par contre, malheureusement pour moi, eh bien, je ne suis plus assez nombreux au centre par rapport au corps à corps, c'est-à-dire que mes Ursunes étant reformées, eh bien malheureusement, je perds le maximum au centre. On marque tous les deux un point de plus. Donc je reste à 3 points, enfin je reste à 1 point d'avance, 3 points pour moi, 2 points pour les guerriers du chaos. Troisième tour des guerriers du chaos. Troisième tour, eh ben, les nouvelles charges, à nouveau on y va. La charge bien évidemment de la mutalite à vortex sur le flanc des cossards, alors là c'est gagné. Et après, les maraudeurs se replacent pour voir à nouveau l'arbre et surtout pour pouvoir me refaire du kamehameha. Les chiens par exemple, par contre là, le dernier chien s'enfuira hors de table. À la magie, double 6, aïe 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 aïe, c'est terrible, double 6. Donc 6 dés sont utilisés à force 4, enfin en boule de feu sur les cavaliers Ungol pour cramer ma magicienne, cramer les derniers cavaliers. Sur 3 des 6, Julien passe son sort, je vais louper ma dissipation, et heureusement pour moi, il ne fait que 7 touches sur 3 des 6, j'ai quand même du pot. Par contre, mes Ungol vont tous crever, et je ne vais perdre qu'un seul PV à ma magicienne. Elle va tenir au commandement, mais par contre, je suis trop loin de l'objectif maintenant. Il va falloir que je rattrape ça juste derrière, mais derrière, il lui reste quand même un petit point de vie. J'ai du pot, il loupe pas mal de blessures à 3+.
Pour ce qui est après de l'autre phase de magie, bah, il ne peut plus rien faire parce que sa mutalite est au combat. Au corps à corps, le cavalier Ungol le cavalier maraudeur contre les Ungol. Il va me buter 2 Ungol, mais par contre après derrière, je vais le buter lui-même parce il frappe avant moi et après derrière je frappe en même temps que son cheval. Donc il va quand même me tuer 2 gars avant que moi je puisse le mettre au sol. Derrière après, au corps à corps, mes cossards vont louper leur test de peur de la mutalite. Et oui, même malgré le fait que dans le livre d'armée, pour moi, les Kislevites peuvent toujours relancer leur peur, leur terreur ou leur panique, parce que vu ce qu'ils affrontent, ils affrontent du démon, des guerres du chaos, ils ont l'habitude, mais là, même avec cette règle, bah, ça reste relançable, mais en commandement 7, hein, donc c'est facilement loupable. Je loupe la peur de mes cossards, CC1 pour moi, alors que les guerriers du chaos ont CC2 toujours. Là, les cossards, ils vont tuer un guerrier du chaos, mais derrière, les guerriers du chaos, la mutalite qui fait au moins 7 attaques à chaque tour presque, et le piétinement furieux qui frappe en même temps que mes armes lourdes, explosera pur et dur le corps à corps et le régiment de cossards. Donc c'est la fin pour mes cossards, c'est la fin du tour 3 des guerriers du chaos, mais c'est mon tour 3 des Kislevites. Ce sont les contre-charges, directement la cavalerie Griffon, la Légion Griffon, qui voit cette dernière ligne de guerriers du chaos face à elle, et les cavaliers Ursune qui voient cette horreur de mutalite face à eux, c'est la charge sur ces 2 régiments. Pour ce qui est des mouvements, mes Ungol viennent se placer vers l'arbre, hein, bien sûr, il faut y aller. Et pour finir, bien sûr, ma magicienne continue de harceler. Bon, elle va pas faire ça très longtemps encore, hein, mais ma magicienne continue de gêner Julien et surtout de contrer sa position sur ses maraudeurs, sur l'objectif. La magie, je fais un double 2. J'ai pas le choix, il faut absolument que j'annihile ces guerriers du chaos. Je fais le -1 des 3 CC aux guerriers du chaos, je le passe et Julien laisse passer encore ce sort. Je vais faire encore -3 aux guerriers du chaos. Je n'arrête pas de faire 5 ou 6 en 1 des 6 pour -1 des 3, c'est terrible. Et derrière, je vais tenter le push, mon primaire sur les maraudeurs. Je vais le réussir ce coup-là, mais par contre, je ne les pousse que de 2 pas. Je fais 1 sur mon D3 plus 1. Donc je les pousse que de 2 pas. On n'en fait aucun dommage et ils sont toujours à portée de l'objectif, mais c'est toujours drôle de réaliser ce petit sortilège. Au corps à corps, les ours contre la mutalite. Eh ben, la mutalite, en fait, c'est super costaud. Je ne vais faire que 3 PV sur 5. Elle en régène 2, sinon elle était morte. Et derrière, après, ben, heureusement pour moi, il ne fait que -1 PV sur mon ours, sur mes ours, mais la mutalite va rester au corps à corps. Voilà, elle tank complètement le combat. Très bien, très bien joué. Et de l'autre côté, ben, c'est la cavalerie de la Légion Griffon contre les guerriers du chaos. Ben, ils frappent avant moi, donc ils vont m'exploser 3 cavaliers, et moi je vais tuer 3 guerriers du chaos. Je vais enlever également un PV sur la grande bannière guerrier du chaos, mais les guerriers du chaos, malgré le fait qu'il soit tout seul le dernier et qu'il reste un PV sur le héros du chaos, ben, il reste parce qu'ils sont tenaces, commandement 9 relançable. Ça fait mal, ça fait très très mal. Ce qui fait qu'au point de victoire, là, ben, c'est pas super parce qu'on a bien calculé que les héros ne comptent pas pour les objectifs. C'est-à-dire que ma sorcière, elle est là, mais elle va pas pouvoir compter pour le dénouement. Le centre, eh bien, mes cavaliers sont tenus trop loin de l'objectif par le dernier guerrier du chaos et le héros porteur de la grande bannière. Ce qui fait qu'il y a 2 régiments du chaos au centre pour un seul qui sont mes Ursune au centre. Je marque 1 point avec le flanc gauche, mais Julien marque 2 points avec ses positions, c'est-à-dire qu'on revient à égalité, 4 points partout. Tour 4 des guerriers du chaos, le mouvement, pas de charge bien entendu, le mouvement, eh bien Julien devient stratège, mais vraiment là, enfin il l'a toujours été, hein, mais il me surprend. Il sort son magicien de ses maraudeurs. Et là, il vient me faire une petite surprise, le gars, il est gentil. Il vient le placer pour être à portée et en vue des Ungol qui sont sur mon flanc gauche. Et oui, pour ce qui est du reste du mouvement, il rapproche ses maraudeurs qui étaient décalés par la magicienne. Il balance sa magie, il fait 5 et 2. il fait 3d6. Enfin non, pardon, il fait double 3. Il prend tous ses dés pour faire le 3d6 touche force 4 dans les Ungol qui sont tout à gauche là-bas. Et il va m'exploser le régiment. Je crois qu'ils sont 8, il me fait 9 PV. Il m'explose tout le régiment avec une boule de feu géante. Et surtout, il me fait perdre mon objectif du flanc gauche. Pour ce qui est du corps à corps, eh ben, c'est le corps à corps ours contre mutalite. Bon, la mutalite, je vais lui enlever seulement
un seul PV, bah oui, parce que là, le méga, il passe à force 4 et les ours force 5. Elle a endurance 5, 4 d'armure et 5 de régène. J'arrive pas à la tuer, elle reste à 1 PV et moi derrière, je perds 2 PV sur mes ours, ce qui fait que je perds un ours. Aïe aïe aïe, la mutalite test, elle reste, pas de problème pour elle. Et derrière, c'est le corps à corps guerrier du chaos contre Légion du Griffon. Je tue le dernier guerrier du chaos. Par contre, je vais perdre un cavalier. Le héros GB, il reste toujours à 1 PV, mais il est toujours tenace. Il a sa relance avec sa propre grande bannière et il va rester sur place. Il me bloque complètement ce corps à corps. C'est compliqué, hein, ça reste encore que des humains. Ils ont que armure de 2+. Le mec qui frappe à force 5, je peux vous assurer qu'il m'en décalque pas mal. C'est mon tour 4. Tour 4 dès qu'il se lévite, eh bien, je fais avancer mes petits ungold sur mon flanc droit parce qu'il faut que je rattrape les points vu que ma sorcière ne compte plus. À la magie, je fais un 5 et 2. Je recontinue le -1 des 3 en CC sur les guerriers du chaos. Et ce coup-là, je suis dissipé par Julien qui en peut plus de ce sort, ça c'est sûr et certain. Et derrière, je tente le push sur les maraudeurs, mais ce coup-là, je vais faire 4 pas en arrière, c'est-à-dire que je les sors de cet axe et surtout de l'objectif. Je leur fais même d'ailleurs toucher le bâtiment qui est derrière et j'en tue 2 par le fait qu'ils touchent un décor avec un sort qui les fait bouger. Je n'ai pas de tir vu que je fais avancer au mieux mes Ungol. Au corps à corps, la mutalite contre mes 2 ours va enfin mourir, mais juste avant, parce qu'on frappe en même temps, elle va enlever 2 PV aux ours avant de mourir, c'est-à-dire qu'il m'en reste plus qu'un, enfin il m'en reste 2, mais il y en a un qui a plus qu'un PV. Ça fait mal. Et enfin, c'est du côté des cavaliers de la Légion du Griffon contre le champion du chaos. Eh bien, lui, il va m'en buter 2 et je ne vais pas réussir à lui enlever son dernier PV. Je perds complètement le combat. Et là, ce coup-là, je vais m'enfuir. Je m'enfuis. Le héros du chaos a tenu contre la Légion du Griffon. Il les met en fuite. Et surtout, il me les rattrape avec 10 pas de poursuite. Terrible. Bon, il est tout seul. Il ne compte plus pour le résultat de combat, lui non plus. Pour le résultat, pardon, de scénario. Mais quand même, il vient d'arracher la Légion du Griffon à lui seul. Bien joué, les gars. On termine donc ce tour 4 avec un point de plus pour Kislev parce que les Ursunes tiennent le centre. Et ça sera tout. Ça sera tout car les maraudeurs ont été poussés par la magicienne. Donc je passe à 5 points et les guerriers du chaos restent à 4 points. Donc tour 5 des guerriers du chaos, la reformation de la GB bien sûr de Julien et qui se reforme vers le centre et qui se rapproche, même si elle ne peut pas compter dans le résultat de combat. Le sorcier, lui, recule un petit peu pour éviter que les Ursunes viennent le choper et les maraudeurs viennent se placer face aux Ursunes et en direction des Ungol, bien sûr. À la magie, un simple 2 et 1 est fait du côté de Julien. Il balance 2d6 touche force 4 sur les Ungol. Je loupe ma dissipation. Et il va m'en buter 4, je crois. Ouais, il m'en bute 4 et il me fait provoquer une panique que je pouvais relancer pourtant, mais que j'ai encore échoué. Avec en 6, ça s'échoue facilement. Je vais m'enfuir de 4, ce qui fait qu'il repousse mes Ungol qui étaient là pour venir les contrer au point. C'est bien joué. Tour 5 dès qu'il se lévite. Ben, je tente la charge sur les maraudeurs pour balayer cette unité, qui ne reste donc plus qu'une seule unité à moi qui peuvent compter pour le résultat de scénario. Malheureusement, je loupe ma charge. Et ils n'ont que 7 de mouvement, hein, donc ça se loupe facilement. J'avance seulement de 3 pas. Je suis hors de portée de l'objectif central, hors de portée des maraudeurs. C'est terrible, là, c'est vraiment loupé. Et derrière, après, en plus, je loupe leur aliment de Mengol. Aïe, 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 ça commence à être dur. Voilà donc pour ça. À la magie, je fais 3 et 2. Je tente à nouveau le push à 5D sur les maraudeurs. Je le repasse encore une fois. Ma magicienne arrivera à les pousser de 4 pas hors du décor. Et ça c'est quand même pas mal aussi. Hein, c'est toujours intéressant. Par contre, je fais un irrésistible. Je fais un irrésistible et je fais d'ailleurs un irrésistible 4. Et je me tue avec la décharge d'énergie force 10 avant d'aller dans le chaos. Je précise. Donc au combat, on n'a aucun bonus nulle part parce que mes Ursunes sont sorties de la table, enfin sont sorties de, pardon, pas de la table, mais de l'objectif central, et que les maraudeurs ont été poussés une dernière fois. Donc on reste à 5 points pour Kislev et 4 points pour les guerriers du chaos. Donc dernier tour, ce sont justement les guerriers du chaos, tour 6. Julien veut tenter la charge de la GB sur les ours pour les bloquer sur place. Malheureusement, il va louper sa charge. Il fait un double 1, mais il a que mouvement 4. Il était à 7 pas. Bah, c'est loupé. Hein.
Tu loupes de 1, mon gars, c'est dommage. Donc, tant pis pour lui, il restera derrière. Les maraudeurs reprennent position, bien sûr, pour finir. À la magie, 4 et 2 est fait. Il prend les 6 dés. Boule de feu au maximum sur les ours. Il va me faire 11 touches de force 4. Il m'explose 2 PV dans les ours. C'est qu'il reste un seul ours à 2 PV. Il va réussir sa panique, heureusement. C'est la fin du tour des gars du chaos. Fin du tour des Kislevites. Tour 6, la charge. J'y vais. Quitte à perdre, eh ben, je perdrai avec panache. Surtout, je l'empêcherai de contrôler l'objectif. Je charge avec mon ours dans les maraudeurs. S'il me bute, il fait une égalité. Si je le tue, je gagnerai. Ou même si je reste sur place, je gagnerai. Tant que je ne meurs pas. Je réussis ma charge avec grand courage. Et surtout, au ralliement des Ungol, eh ben, je fais un double 1. Incroyable. En même temps, la charge de l'Ursune a rappelé au Ungol qui avait du courage chez Kislev. On passe directement au corps à corps, et le corps à corps de l'ours à 2 PV avec son cavalier qui a donc charge dévastatrice contre les maraudeurs qui, je le rappelle, ont 5 en force. Il réussit sur test de peur sans aucun problème. Ils m'enlèveront 1 PV, c'est-à-dire que mon ours restera à 1 PV, donc je ne pourrai pas mourir si je fais suffisamment de dégâts. Je fais moins 3 maraudeurs seulement, alors que j'ai quand même plus de 5, j'ai plus de 5 attaques en comptant le piétinement, j'ai 6 attaques. Donc 3 gars, c'est pas génial. Je vais réussir quand même à tenir au commandement malgré ces bonus fixes, et je vais rester au combat. Je suis à portée de l'objectif comme ces maraudeurs, c'est-à-dire je le conteste. Je reste donc à 5 points pour Kislev, 4 points pour les guerriers du chaos. C'était chaud. Bon, ben alors. Eh ben alors, ça a été tanké. Ouais, Et... c'était ta deuxième contre Kislev. T'avais avec les Zombettes. Ouais, c'était la première fois que je jouais les Zombettes contre Kislev. Ouais. Et du coup, cette première partie avait tourné très nettement à l'avantage de Kislev. Ouais, mais il y avait eu une petite erreur. Il y avait eu une erreur de que j'avais stratège. faite. Mais derrière, on s'est dit voilà, guerrier du chaos, ça rend Kislev fort quand même. On l'a vu durant la partie, hein, le premier round contre les Kossars qui fait mal. Mais le tanking du chaos qui est là. Mais c'est là, je pense que ça s'est rendu coup pour coup. Ah ouais. Il y a eu des coups, mais on s'en est mis des pelletés. Il y a eu de l'armure qui a été tankée de ton côté, là où moi je réussissais des attaques le pas peu mal. que j'avais d'armure tankable, donc la cavalerie lourde et la cavalerie monstrueuse, ça a réussi à tanker parce que le reste, en fait, mon armure disparaissait, quoi. Avec des attaques en feu qui me faisaient péter mes armures de fer, des halbardes de guerrier du chaos qui découpaient dès qu'ils touchaient. Et non, c'était vraiment cool. Face à ça de l'égalité, vraiment que dalle. Hein, La mutalite qui a fait du travail, vraiment c'est dangereux. Et en face, on se doute pas, hein, mais moi qui ai affronté les Kislevites à une première partie, les ours sont durs. Ils sont très tanky, c'est les cavaliers qui sont très Et... Les cavaliers font très mal. Mais ils sont quand même, je m'en souviens, ils sont durs. Ouais. Et là, la mutalite les a mis mal. Bon, elle a pris très cher. Mais le combat au milieu. L'ours vaut 60 points quand même. Hein. Ouais, en face c'est que 240. 240 pour la mutalite qui a fini les Kossars, faut pas oublier, parce que sans elle, les guerriers du chaos perdaient encore un petit peu de temps, ou en tout cas ils se prenaient encore plus d'attaques. Non, mais vraiment, mutalite, très bonne surprise. Et j'avais lancé un sort avec, mais c'est le fameux tour où tout a été dissipé. Ouais, le tour qui me fallait pas. Mais après, par contre, c'est vrai qu'elle peut être très dangereuse aussi en sort. Et tu te dis, excellent monstre. Enfin, moi, je trouve que c'est un excellent monstre. Ça a été une bonne surprise, cette mutalite. On la joue pas assez. Je l'avais teinté pour la partie. C'est pas trop mal. Le scénar, il nous a tenu bien en haleine, franchement. Mon flanc gauche a plus tenu, en fait, au final. Alors, je pensais que c'était celui qui allait vraiment tomber vite fait. Mais bon, ma charge loupée premier tour. Déjà, ça, en Kislev, avec la méthode de jeu que j'ai fait, louper tes charges, c'est le pire vraiment qui peut être. On l'a vu avec les chevaliers qui se font tanker par les guerriers du chaos et qui n'arrivent plus à passer et qui se font refoule, surtout en plus d'un. Bah, à la fin, c'est là où ce qui est terrible, c'est qu'un héros exalté, après il a été buffé par le chaos parce qu'il a gagné tous ses duels. Il a pas ouais, mais il a quand même le truc d'armure qui fait qu'il résiste. Parce qu'il y a un moment, il aurait pu sauter ses 2 PV. Il est resté. Et le fait qu'il reste et que il soit tout seul, tenace DB, donc le mec. Donc le mec après c'est lui qui te poursuit de 10 pas, enfin il est horrible sur table, mais au final les cavaliers ont fait leur
taf. Ils ont fini les guerriers du chaos. Les ours, enfin la cavalerie sur Les ours ours. a été héroïque. Héroïque, mais un PV. Un PV. Dites-vous surtout une partie qu'on fait en test pour faire. Je l'ai fait à peu près 8. Avant de tester officiellement, vous les présenter. C'est la première fois où les ours sont tellement mal et où les cavaliers sont morts. C'est vraiment été Julien qui m'a mis le plus dans la mouise par rapport au Clévite. Et le scénar, je trouve que d'un point, c'est vraiment parce que je réussis ma dernière sauvegarde. Sinon, tu me tuais, égalité. C'était radical. Et là, ce qui a été franchement fort, Intéressant, c'était la magie. La magie. On tombe dans les royaumes, on se rapproche des royaumes du chaos. C'est clair. Et là, pan. T'es pas venu tout seul, t'es venu avec les vents. Alors, même moi, oui, mais chier. on sent qu'il y a de la glace aussi, parce que la magie de la glace me débuffe tout le temps. -3. Ouais, j'ai fait des bons jets sur les 1 des 3 CC, sur les -1 des 3 CC. Après, c'est un sort qui existe déjà. C'est ça. Après, le sort pour C, c'est la tempête, c'est la tornade, je crois. Le truc des... et au final, une game comme ça, c'était même plus intéressant que de te faire des dégâts classiques de force 4. Tu y avais pensé, tu le savais. Ouais, que... je m'en étais douté, vu que c'était une partie objective quand même. Mais pareil, pas overkill. Toi, t'as un sort de boule de feu qui fait tellement mal pour la game. Et il laisse les ours très méchamment. J'ai spammé la boule de feu. Il fait met en fuite les golds derrière. Tue les cavaliers. Il a spammé à chaque fois quasiment le plus gros sort. Il l'a fait plusieurs fois à 18+, il a jamais fait de fiasco. Non, en plus. Il a tout cramé. Tu sens qu'il y avait les dieux du chaos qui étaient derrière lui. Ouais, j'avoue, franchement. Et la magicienne, par contre, on sent qu'elle a envoyé tout ce qu'elle a pu. Et à chaque fois, elle aussi était à son maxi. Exact. Et surtout, cavalerie légère. Tu l'avais testé, toi, quand on était seulement cavalier, à pied, et que je n'avais pas la figurine. Et je remercie Jean-Philippe de m'avoir offert, bien sûr, la vieille figurine que j'ai joué simplement à base. Mais cavalerie légère, elle t'a tourné autour, elle t'a poussé toujours dans l'axe qui était le meilleur. Et on s'était dit à chaque fois. Utile, même si ça fait pas de dégâts, sauf quand tu touches un décor. Mais bon, ça t'a tué quoi, un gars à chaque fois, c'était pas ultra létal. Ouais, mais à chaque fois, en fait, ça jouait un pas. Il me disait, oui, mais si je te pousse au maximum, ça tu suffit. perds. Et je jette maxi, allez. À chaque fois le maxi. Et là, à la fin, c'est là où c'est beau, c'est qu'à la fin, ça se joue sur le dernier combat. C'est ça. Avec la belle charge de l'ours qui fait rallier les Ungold derrière. Ça. Le beau double 1 des Ungold qui t'a fait rêver. Ouais, moi je trouve le truc quand même magique. Les mecs, ils entendent la corde, ils se retournent et puis. Ils voient le gars solo avec un bras en moins en train de charger et le gars qui survit dans le. C'était très très beau. Et j'ai trouvé une très belle partie, même si je perds d'un point. Si tu perds de rien. À la fin, j'aurais pu faire une égalité. Il y a plein de moments où ça aurait pu retourner. Loupe la charge de ton GB qui pouvait me tanker les ours et qui même les tuer en fait. C'est ça. Tellement il était létal. Non, vraiment, c'était une très très bonne game. Moi, j'ai énormément apprécié. Le fait est, c'est qu'on a vu, c'est une petite game parce que j'ai encore une grosse armée qui se fait au début. Mais là, c'est une armée stable. Parce que toi, tu avais une armée de guerriers du chaos, mais sans aucune marque. Pas de magie ou presque. Parce que alors on avait décidé une marque qui universellement faisait relancer vu que je jouais un en truc fanbase, une fois. Je jouais en fanbase, j'ai dit on va donner une petite règle spéciale pour les guerriers du chaos. Marque universelle. La marque universelle n'existe plus, par ma vie. Mais vu que tu affrontais du fanbase, j'ai autorisé à Julien de faire une relance de n'importe quoi par régiment qui avait une marque. Ta marque universelle. Qui a pas tellement servi dans la game, elle a servi 2 fois. Ouais. Et pareil, pour moi, vu que c'est un fanbase, on se met d'accord pour vu que c'est de la création pure. Je m'étais dit, est-ce que je mets pas les ours à endurance 4 au final et pas endurance 5? Et au final, ils auraient quasiment plus d'importance. Et au final, un PV les mecs. Non mais alors ils sont très très durs à endurance 5. C'est vrai que dans les autres parties, c'est une unité très dangereuse. Pas forcément ultra létale, mais... Non, elle est tanky. C'est les tanks. Endurance 5, de toute façon, c'est plus tank que dégâts. Mais elle fait mal quand même, parce que... Puis on a vu le commandement, le fait de pouvoir relancer la peur, la terreur, la panique pour qu'ils se lèvent, c'est utile, c'est l'or. Mais au final, ils l'ont loupé. Les cossards, ils l'ont loupé 2 fois. Que ça reste des humains, quoi. C'est du commandement 7, relançable certes, mais... Et la magie de la glace, c'est vrai que sur le papier, on se dit, oh, c'est pas fou... mais j'aime bien quand justement, le côté repoussé, c'était le -1 en mouvement super à bien. chaque fois que Moi, j'ai trouvé que c'était ça amène vraiment un côté épique un peu à la bataille. Ça te force à faire de la stratégie de mouvement, ce qu'on fait pas assez à Battle. Même la petite armée de guerriers du chaos aussi, qui changeait un peu. Je t'avais beaucoup mis d'unités rapides, des chiens, des cavaliers. Qui avaient le maraudeur aussi, qui ont
qui ont pas fait grand chose malheureusement à cette game, mais Ils ont empêché peut-être tes mecs d'aller chercher le ou point. de te contester en C'est tout ça. cas. Ils ont fait ça. Le truc, c'est c'est les méchiens qui se sont loupés C'est les chiens qui au ont niveau loupé. des dés. Vraiment, c'est les chiens qui ont loupé parce que sinon, Mais, je t'en tuais pas autant, hein, vraiment. C'est juste que voilà, ça a loupé malheureusement sur ce côté-là. mais après, Et la je boule les de ai trucs, cramés. il les a cramés. Le truc, 3d6, il y avait plus de feu que de gars. Ça montre bien que le spam de force 4 contre une armée humaine, pas mal. Hein, c'est quasiment tout en endurance 3, sauf les ours. Et même les ours, je les ai cramés. Ah ouais, 2 PV sur les ours en endurance 5, t'as fait mal. Donc vraiment, non. Franchement, je retiendrai la mutalite encore une fois. Je l'avais testé la semaine d'avant, enfin dans la semaine avant que Julien vienne jouer. C'est ça que je lui avais proposé de la poser, enfin que je lui ai posé. Parce que je l'ai joué contre des hauts elfes et elle a fait une game de fou. Même si elle est morte, là aussi elle est morte au final parce que ça reste un monstre en endurance. Mais La régénération, elle a plein de trucs qui sont bien. Les l'armure à écailles, 4, mais en plus ce fameux sort que t'as pas passé. Parce que tu le passais sur les ours, bon ça me faisait tester sur, et je loupais que sur les 6 avec l'endurance. Du moins 5, facile, avec un des 6, allez, 3-4 qui sautent. 3-4 sur un régiment de 10, alors que c'est ma fer de lance, quoi. Ouais, non, franchement, cette armée était cool. Et le petit scénar en classique, hein, mais à marquer à chaque tour aussi. À marquer à chaque tour, sinon on aurait fait une égalité. Hein. Si on aurait marqué qu'à la fin. Ouais, c'est ça. Et le fait qu'on compte pas les héros aussi. À la fin, ce On qui compte est pas les héros, rigolo, c'est important. c'est quand même, au final, même à la fin, tout ce qui reste sur table, pour moi, Oui. il y a encore match. Il y a encore à jouer. Il y a encore à jouer derrière. On pourrait même continuer. Ouais, l'ours Mais, il mourrait. De toute façon, il mourrait à un moment ou à un autre vu le nombre de maraudeurs qui restaient. Donc le gars, il a vraiment fait la charge pour laisser fuir les Ungol en disant c'est bon, on a protégé les lieux, mais barrez-vous, allez chercher du renfort. Mais le retour des archers, tous mes héros sont morts. Hein. Tous mes héros sont morts. Techniquement, je pense même qu'en termes de points, tu gagnes. En termes de points purs, t'as fait deux. Oui, et t'as les maraudeurs. C'est terrible le fait que ta magicienne, elle dépop dans le royaume. En fait, elle se tue, elle va pas dans le royaume. Oui, il lui reste un peu. C'est pour ça. Et vraiment, le fait est que au point, tu gagnes. Au point, tu gagnes la partie. Et au scénar, c'est Ursune qui t'a. Mais j'ai trouvé que c'était tout à fait ça parce que justement la magicienne, elle a fait le mouvement de repousser les gars et elle a tout cramé ses points. Elle est morte en même temps, mais elle a fait gagner du temps. Elle a fait gagner du temps à son armée en fait. Elle t'a repoussé 2 fois. 2 fois t'as pas eu marqué de points. Sinon tu gagnais. Sinon tu gagnais aussi au point. T'avais un point de plus à chaque fois. Donc vraiment non, c'était une très bonne partie. Merci à toi beaucoup d'avoir testé de jouer contre les. Même si tu connaissais un petit peu, tu avais fait contre les athlètes. Toi, tu as apprécié de tester, de voir cette nouvelle armée qui se lève, qu'est-ce qu'on a pensé Moi, qui se lève, c'est vrai que c'est là où j'ai trouvé que c'est intéressant quand on les voit, par exemple, face à l'Empire, dont ils sont un peu alliés, et il y a des éléments. C'est un peu copié. Voilà. Mais c'est normal, parce qu'ils sont pas si loin que ça en termes de région, de force, ils sont pas plus carrés. Ça reste des humains, quoi. Ça reste des humains. C'est quelques petites règles qui changent par rapport à eux. Ils sont beaucoup moins maniables que l'Empire, beaucoup moins. Avec les règles de détachement, ils ont beaucoup moins d'entrée. Oui, et puis je pense qu'ils payent aussi le prix des cher, dégâts. C'est beaucoup plus cher. Le cossard de base, enfin le cossard comme je les avais équipés là, il coûte autant qu'un joueur d'épée. Mais c'est vrai que les costards, on n'a pas l'impression, mais pour les tomber, à chaque fois c'était un paquet, ils sont pénibles. Le cossard en armes lourdes, avec lesquels j'avais payé le bouclier aussi, il rien quand des guerriers du chaos il y avait très peu de tir, il est à 11 points. Moi c'est un joueur d'épée. Donc tu as la règle de ténacité, tu as une armure de 4, tu as une force 5. Moi j'avais la force 5. Mais surtout, j'avais la relance contre les guerriers du chaos, j'avais la haine. C'est pour ça que j'ai dit, allez, je tente le coup. J'avais pas envie de vous proposer les guerriers du chaos normalement en première partie pour qu'ils se lèvent, je voulais vous mettre des hommes bêtes. Ils n'avaient pas les bonus les hommes bêtes, mais je me suis dit non. J'ai fait de la peinture exprès pour, et puis c'est bien l'or quand même de mettre. On a vu la létalité premier round de Kiss Levit. 9 guerriers du chaos en un round. Des humains, il y en a très peu qui le font. Par contre, dès qu'ils ont plus la force améliorée et la haine, ça reste des humains tout. Et j'ai envoyé un chef mourir à la place de mon GB, hein, on est d'accord. Je l'ai totalement envoyé mourir. Vas-y, tu as ta chance. Non, mais c'est pas grave. Et en effet, il a bien fallu que tu mettes 2 régiments dessus pour les tomber. C'est ça. Parce que je t'avais trop fait mal. Mais il faut dire aussi que tu avais beaucoup loupé tes armures et énorme jet. Et surtout le -1 des 3 CC qui t'a fait
très très mal. Et tout le temps. Les guerriers du chaos à CC2, je vous assure que quand t'es humain, t'apprécies, t'apprécies vraiment. Mais voilà, c'est la seule ligne aussi qu'ils ont en unité de base. C'est les cossards. Le reste, c'est des N-Gold qui sont moins bons, moins d'armes, moins d'attaque, moins d'armure. Les chevaliers. Alors, cavaliers, je les ai, là, dans cette game, ils ont pas fait, mais moi, je les ai vus sur d'autres. Ils sont quand même très dangereux. Il les avait eu dans la tronche avec les hommes bêtes. Il les a bien compris. Et là, c'est le truc. Bah, après, c'est du guerrier du chaos en face, donc ça s'est encaissé. Ouais. Mais. Parce que quoi, il t'en restait quoi? Il t'en restait 7. Je les ai tous tués, mais tu m'en as tué avant, de toute façon. C'est ça. Avant. Et il disait qu'ils soient à 2 lignes au lieu d'une seule. C'était mort avant même d'être attrapé. Et c'est là où ils sont quand même intéressants. C'est là où on peut pas dire ils sont faibles ou parce que justement. Les guerriers du chaos? Non, les cavaliers. Parce Les qu'on pourrait cavaliers, dire oh, ils sont faibles. c'est Non, de la ils cavalerie d'élite. Moi, je les paye autant que des Resguards, je crois. Je vous redis ça. Tac. La Légion du Griffon, ouais, c'est 27 points. Je les ai mis autant que la Resguard, sauf qu'ils sont pas tenaces et ils n'ont pas la 1+. Une 2+, et ils ont une charge dévastatrice. Ils ont les mêmes stats que la Resguard. Et au final, c'est l'impact. Il n'y a pas l'impact. Ah, dès que ça commence à être du coup. On l'a vu, le mec solo. Hop, jusqu'au commandement qui craque, et puis voilà, il les a mangés. Et mais après, c'est dur parce que moi, je les ai vus en touche d'impact. Ouais, par tu contre, les as vus en plein impact sur des hommes bêtes. Sur des hommes bêtes. Les oh, là, minots, tu fais, les minots qui avaient pris super cher, je m'en c'est rappelle. ça. Et là, tu fais, mais attends, c'est des mecs qui me chargent. Et en fait, c'est comme les. Ça fait un peu comme du bretonien avec le courage bretonien. Et je trouve que c'est vachement bien pour les Kislevites qui ont du courage, quoi, du coup. Ouais, et puis surtout, c'est moins fort que la règle qu'ils avaient avant. La Légion du Griffon, quand elle te charge, tu n'avais aucun bonus fixe. En V6. Ouais. Donc disons que c'est un peu trop fort, ça, par contre. Donc j'ai préféré les mettre battables. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Logique, moi, je trouve que c'est juste de l'Empire amélioré sur certains points. Et très peu d'armes à coudre. Mais c'est là où ouais, tu payes très cher le fait que là où l'Empire, t'as plein de choix. Et beaucoup moins de magie. C'est ça. Beaucoup moins de magie parce que vous avez deux sorts, deux domaines disponibles. À voir, en espérant que ça va vous plaire. Bien. Eh bien, c'était votre nouvelle armée, vos nouveaux Kislevites. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour le petit son. J'étais trop loin du micro, malheureusement, lors de l'enregistrement avec Julien. Mais le principal, surtout, c'est que vous ayez ses retours et pas les miens. Voilà, donc encore une fois, cette armée, c'est grâce à vous que j'ai pu la faire. J'ai pu la faire imprimer. Merci beaucoup de votre soutien. Continuez. Et continuez d'augmenter toujours plus, bien sûr. Le livre d'armée n'a pas encore de perso légendaire, d'armes légendaires ou quoi que ce soit, ça viendra plus tard. Comme vous l'avez peut-être entendu, ils apparaîtront donc dans la fin des temps, les Kislevites bien sûr, vu qu'on peut enfin les jouer sur la chaîne. Toujours avec du scénario et quelques tout petits bonus pour l'adversaire, parce qu'à chaque fois, ça sera du fanbase, donc il faut pouvoir équilibrer quand même le fait que l'armée n'est pas testée officiellement. J'espère vraiment que cette surprise vous a plu. Merci à tous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sachez que j'ai tout peint exprès pour cette situation. C'est toute ma propre réalisation. Merci beaucoup, encore une fois, à tous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.